Corrigeons maintenant l'exercice 7 de la page 84. Alors, il faut que vous ayez en visuel le graphique avec les trois droites, f de 1x, f de 2x, f de 3x, pour pouvoir comprendre ce que l'on va faire. Première chose à remarquer, sur ce graphique, on a affaire à des fonctions linéaires. Quelles sont les particularités des fonctions linéaires? Eh bien, il s'agit d'une droite qui va passer par l'origine du repère. Vous connaissez normalement les particularités des fonctions linéaires. Quelle va être la forme algébrique d'une fonction linéaire? F de x égale a fois x. Si c'est une droite ici qui est tracée, à la place de f de x, on aura le droit d'écrire y égale a fois x, puisque là, on parlera de l'équation de la droite. Partant de là, on va s'intéresser à la droite numéro 1. Et notre but est de trouver l'expression algébrique de cette fonction, c'est-à-dire, dans l'expression f de x égale a fois x, que vaut le petit a, qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite. On peut aussi appeler ça l'accroissement. Et bien pour ce faire, on va encore se raccrocher à une équation du premier degré à une inconnue. Pour trouver la valeur de a, c'est pas difficile, il suffit de transformer notre équation. Le fois x va passer entre guillemets de l'autre côté, ça va donc nous donner y divisé par x. Donc pour trouver notre coefficient a, il suffit de prendre une valeur de x et une valeur d'y et de les mettre sous forme de quotient. Donc si nous regardons graphiquement ce que nous avons pour la droite numéro 1, eh bien, on va prendre un point au hasard sur la droite. Moi, je vais prendre un point ici, assez facile. On constate que cette droite, elle passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Donc, si je viens ici remplacer y et x par les valeurs que j'ai trouvées graphiquement, c'est pas compliqué. Y vaut 1, x vaut 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. J'ai donc trouvé la valeur de mon coefficient a. Je peux donc dire que ma fonction f de x s'écrit à la place de a, je mets 1 et je remets mon x. Alors, il faut savoir que quand il y a 1, souvent, on ne le met pas puisque c'est un élément neutre en multiplication. Voilà donc la forme algébrique de ma fonction qui correspond à la droite 1, f de x égale x. Passons maintenant à la droite numéro 2. Alors une autre façon de procéder, mais qui revient exactement à la même chose, c'est de placer les valeurs x et y dans un tableau, comme à l'exercice 6 qu'on a corrigé précédemment. Alors, si on regarde sur notre graphique la droite des deux, je vais choisir un point, et je vais voir, tiens, par exemple, que pour 1 en x, eh bien, j'ai un y qui est à 0,5. Eh bien, je peux le faire sous forme de tableau. Ça revient exactement au même. On sait que la fonction linéaire, eh bien, c'est de la proportionnalité. Je fais donc un tableau de proportionnalité. Sur la ligne des x, je mets la valeur 1. Sur la ligne des y, la valeur 0,5. Et en fait, quel est mon problème maintenant? Eh bien, de connaître le coefficient mystère qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Eh bien, vous l'avez appris, quand on cherche le coefficient de proportionnalité, il suffit de prendre la valeur du bas et de la diviser par la valeur du haut. En faisant ceci, qu'est-ce que je fais? 0,5 divisé par 1, ça fait 0,5. Eh bien, je trouve mon fameux coefficient A. Donc, de nouveau, connaissant la forme algébrique de ma fonction, eh bien ici, je vais avoir un coefficient a égal à 0,5, ce qui va me donner cette expression algébrique pour la droite numéro 2, f de x égale 0,5x. Droite numéro 3. Donc on peut ou remettre un tableau, ou refaire comme tout à l'heure, ça revient exactement à la même chose. Donc c'est pareil, graphiquement, je vais identifier un point.
par exemple ici, moins 0,5, je vais me rendre compte que moins 0,5 correspond à 1. Donc moins 0,5 en abscisse, 1 en Y. Je vais reprendre comme dans le premier exemple, pour la droite 1, le coefficient A se calcule en faisant les valeurs d'y sur les valeurs de x. Je vais donc faire 1 sur moins 0,5. 1 sur moins 0,5, c'est égal à moins 2. Pareil, je sais que la forme algébrique de la fonction linéaire est a fois x. Mon coefficient a ici étant égal à moins 2. Je remplace. Et voilà donc la forme algébrique de ma fonction qui correspond à la représentation graphique de la droite numéro 3. Voilà pour cet exercice.